vous êtes le directeur général de l'APIX, donc du Sénégal. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ce forum déjà? Et une deuxième question, quelle opportunité d'investissement le Sénégal offre aux opérateurs marocains? Merci. Ce forum est une opportunité majeure de pouvoir donner la possibilité aux pays africains de montrer les atouts dont regorge notre continent. D'une part, présenter les opportunités d'investissement dans nos différents pays, mais aussi aligner de manière à pouvoir mutualiser nos efforts dans la promotion des projets africains. À ce titre, nous avons à peu près une dizaine de stands qui sont équipés par des spécialistes de la promotion des investissements. Pour le Sénégal, nous venons ici faire la promotion du plan Sénégal émergent dans sa composante projet d'investissement d'une part, et aussi montrer aux investisseurs le programme d'assainissement qui est bâti sur des réformes clés, des réformes majeures et courageuses qui ont permis au Sénégal d'améliorer de façon significative la façon de faire des affaires au Sénégal. Notons simplement que le dernier classement Doing Business a conféré au Sénégal un gain de 10 places, mais aussi le Sénégal fait partie aujourd'hui des 5 meilleurs réformateurs au monde. Donc ça, je pense que c'est important de communiquer d'une part là-dessus, mais surtout expliquer aux investisseurs qui s'intéressent aux atouts du Sénégal, tant du point de vue de sa position géographique, qui permet aujourd'hui à tout investisseur qui viendrait réaliser ses projets au Sénégal de pouvoir accéder de manière beaucoup plus confortable à 300 millions de consommateurs au niveau de la CEDEAO. Et aussi, il peut accéder à partir du Sénégal à 110 millions de consommateurs quand on considère simplement que l'espace UEMOA. Ça, c'est la position géographique du Sénégal qui le permet. Mais aussi, on a des conditions climatiques favorables au Sénégal qui confèrent au Sénégal, sur l'année, à peu près une température moyenne de 25 degrés, mais aussi 3000 heures d'ensoleillement dans l'année. Donc ça donne aussi des piliers importants pour pouvoir développer le tourisme d'affaires, le tourisme médical et aussi le tourisme de manière classique. Mais en plus de ces deux attributs du Sénégal, nous avons le troisième fondement qui confère au Sénégal une compétence distinctive et aussi un avantage comparatif par rapport aux autres pays de la sous-région. C'est la stabilité politique du Sénégal. Donc des fondements démocratiques, on a connu 3 changements de régime de manière apaisée. On a une démocratie stable qui a fait ses preuves. Et je pense que pour un investisseur, c'est important d'aller dans un pays stable, dans un pays dont la démocratie est réputée conforme et aussi qui tient largement la comparaison aux plus grandes démocraties du monde, un pays qui a une position géographique confortable et aussi des conditions climatiques favorables. En plus de ça, le Sénégal a lancé un programme, le plan Sénégal émergent, qui est composé de 27 projets phares et de 17 réformes phares. Donc les 27 projets phares s'appuient sur la volonté de son Excellence de lancer 6 moteurs de croissance, en plus des 2 moteurs de croissance qui ont généralement tiré l'économie sénégalaise, à savoir les services et le BTP. Maintenant, on viendrait ajouter à ces 2 moteurs de croissance classiques, 4 nouveaux moteurs dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du tourisme, etc. etc. Et c'est ça qui confère la réalité du Sénégal par rapport au plan Sénégal émergent, un horizon temporel sur 10 ans d'avoir ou d'atteindre un taux de croissance du produit intérieur brut sur une moyenne de 7% l'année. Donc retenons simplement qu'en 2014, on a terminé l'année avec un taux de croissance de 4,5% du PIB par rapport à un taux de croissance de 3,9% l'année dernière, en 2013 disons. Donc c'est un pays qui crée de la richesse, qui crée de la croissance, parce que les projets auxquels j'ai fait allusion, 17 projets phares ont été déjà lancés depuis l'année dernière. Donc ces 17 projets phares ont montré et générer une appétence certaine au niveau des investisseurs. Ça confère aussi la création d'emplois et de la création de richesses. Nous avons des projets intéressants au niveau de l'énergie, au niveau de l'agro-business, au niveau des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Donc je dirais simplement, j'ai résumé rapidement ce que le Sénégal offre aux investisseurs marocains, aux investisseurs africains et aux investisseurs
de tous les horizons pour pouvoir présenter un portefeuille intéressant. Le portefeuille sénégalais, il est attractif. Il est assis sur un matelas de réformes courageuses et majeures qui ont permis un assainissement de l'environnement des affaires. On a des projets intéressants, bancables. Donc voilà la plateforme sénégalaise. Donc la rétrospective est heureuse par rapport à ce qu'on a fait jusque-là et la perspective aussi est encourageante. Maintenant, pour l'investissement, on sait que le guichet unique est une innovation et aussi un facteur nouveau dans nos pays émergents. Maintenant, quelle lecture vous ferez de l'accompagnement des banques marocaines, notamment Attijari Alpha Bank? Vous savez, au Sénégal, dans un premier temps, le guichet unique, c'est un élément. Donc le guichet unique confère la possibilité à l'investisseur de pouvoir réaliser l'ensemble de ses démarches administratives en un seul point. Donc il gagne du temps, il gagne de l'argent et aussi on réduit le nombre de procédures qu'il faudra dérouler. Le Sénégal, dans le plan Sénégal émergent, a mis en place aussi des instruments de financement de l'économie. On parle du fonds 6, le fonds souverain d'investissement stratégique. On parle du fonds GIP, le fonds de garantie aux investissements prioritaires. Et on parle aussi de la BNDE, la Banque nationale de développement économique. Donc il va falloir que les banques marocaines qui sont au Sénégal ou les banques de manière générale développent des offres compétitives et attractives. C'est ça qui permettrait à l'investisseur de participer, de voir des banques sénégalaises donc contribuer à l'investissement au Sénégal. C'est ce que je peux dire pour répondre à votre question. D'accord, merci. Très bien, allez, au revoir.